Allez, on continue avec le bac E, qui était aussi le bac D. Non mais bon, erreur de la billing, je pense. Donc tout ce qui est montage du support moteur. Et puis train arrière, en fait, hein, globalement. Hop là. Donc là, il y a de la rondelle encore. Hein. Bon, il y a de la rondelle. Là, il y a du mini-stop, des rondelles, des vis. Ça, c'est quand même cool quand t'as toutes les vis qui sont dans le même paquet. C'est quand même cool. Des spacers. Ouais, là, il y a du truc. Hein, à assembler. Et tout ça, vraiment une très belle finition de l'alu. Usiné. Vraiment très très beau. Très très léger. Très léger. L'axe de roue qui est de l'autre côté du différentiel. Voilà, les entretoises. Encore des spaces. Ah non, un grand tube. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, bague E. Ah ouais. Tac, tac, tac. Ouais, ça c'est pour marquer. On les a pas encore reçus, donc on le fera tout à l'heure. Allez. Donc, on prend notre super moteur. Ça promet tout ça, je te le dis. Je te le dis. Ça, c'est pour prendre, je pense, le différentiel. Et c'est là qu'il y a plein de spacers et tout. Ça, c'est encore un truc. Ouais. Petit roulement épaulé. Bon, on n'est pas, je suis comme, hein, on n'est pas très fan parce que ça répartit les efforts que d'un seul côté. Mais bon, voilà, sur une deux roues motrices de ce poids-là, on n'est pas sur une serpent, hein, donc bon, ça devrait bien se passer. Alors, le premier roulement épaulé que tu mets, hop, oh, tu vois, un joli petit roulement épaulé comme ça, que tu mets dedans. Voilà. Ensuite, ça va venir, tac, avec deux vis dont on sait toujours pas le dimension. Encore une fois, c'est bien, tu te fais ça par déduction parce que c'est celle à tête cylindrique si tu veux, mais quand même, je sais pas, moi je radote. Ouais, je sais, je radote. Les chances que vous allez l'entendre jusqu'à la fin du montage de kit, cette histoire. Hop, hop, hop. Les spacers. Tac. Et là, on peut ajuster la hauteur de caisse en mettant des rondelles ici. Alors, c'est pareil. B. Stock. On va faire le stock. Hein. On va faire le stock. Ok. Donc là, tu vois, c'est toutes les hauteurs de caisse qu'on te dit. Nous, on va mettre le stock, c'est-à-dire que juste ces hauteurs-là, et on peut ajuster avec, je pense, ces petites rondelles en dessous, si on veut encore augmenter la garde au sol de la voiture. Nous, on va rester standard. On va pas jouer au héros, vu qu'on n'y connaît rien. Enfin, moi que j'y connais rien, pardon, excusez-moi, je vous inclus, mais... Bien sûr qu'il y en a qui y connaissent, heureusement. Oh, bah ma petite. En ce moment, je suis là. Putain, je suis dans l'isolement qui saute. Je peux tourner, c'est pas le bon. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok. Et on va faire les réglages des deux côtés sans se prendre la tête à mettre des rondelles. On verra bien comment ça se déroule cette histoire.
Hop là, un côté et the other side. Deuxième roulement épaulé. Hop. Et le reste des spacers. Le reste des tac, le reste des cylindriques. Bah mine de rien, voilà, je suis curieux de savoir à quel poids ça va terminer cette histoire, parce que mine de rien, c'est pas si léger que ça. Avec tout l'alu, c'est pas si léger que ça. Donc ça, je suis curieux de savoir à peu près à combien ça va terminer cette histoire. Voilà, tu vois, il y a un vrai pop, alors qu'avant, on n'avait pas. Ok, je pense qu'il y a des petites différences d'ajustage dans les usinages entre les pièces. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui suivent, parce que j'ai mon impression de parler tout seul, mais c'est vrai que c'est pour supporter la chaîne. Moi, ça me permet, pour ceux qui sont intéressés, de faire ce montage. Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, faites tourner la vidéo encore une fois. Ça permet à la chaîne de vous faire des jolis petits cadeaux par l'intermédiaire de Mani, des vues et des revenus YouTube. Donc ça, c'est quand même pas trop à négliger. Voilà, cette étape-là, elle est finie. Donc les chimes, on les verra plus tard, mais tu peux la régler. Voilà, entre 7,5, 7,75 et 3,75. Donc tu peux ajuster de 4 mm ta hauteur de caisse à l'arrière. Voilà, mais on va rester comme ça, c'est quand même plus joli. Ensuite, petite barre, jolie petite barre, encore une fois, en carbone, 3 mm, le même. Et franchement, c'est de la bonne barre, hein. C'est pas de la gnognotte pour le coup. Allez, donc ça c'est les supports de push rod. Je pense c'est là que vont se mettre les petits amortos. Vont se clipser dessus, là-dessus. Tac. Les spacers, bah voilà, on y arrive. C'est là qu'on rigole parce qu'il y a différentes épaisseurs. Et bien sûr, on ne sait pas lesquelles prendre. Donc, ouais, tu vois, il y a marqué, ah, ça m'énerve. 16,015,68. Je sais pas lesquelles c'est, moi. T'es gentil, mais il y en a 4. Donc c'est celle-ci. Mais ouais, c'est énervant de faire ça par déduction. Je trouve ça un peu limite. Parce que t'as vite fait de faire une connerie. Surtout sur une petite machine comme ça, qui doit être assez pointilleuse à régler. Si tu commences à faire des différences de hauteur, de caisse, tout ça, peut-être que ça peut influencer. Tu sors toi ou comment ça se passe? Tu fais la rebelle ou hein, Mimi? Hop là. Voilà. Tac, tac. Et c'était pas ça. C'était pas celle-ci. C'était les petites, Nico. Ah, les grosses, les violons après. Ça, c'est pas très grave. Hop là, demi-stop. Les mini-stop, les mini-stop, les mini-stop, ils sont là. Ah, c'est quand même hyper agréable comme truc, franchement. C'est une très bonne logique, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Donc deux petites rondelles. Et là, il faut rajouter, même sur un mini-stop, il faut rajouter du frein filet. Voilà, des fois, ils t'en mettent pas alors qu'il faut en mettre. Et là, sur un écran mini-stop, ils te disent d'en mettre. Et ben écoute, on fait le bon élève, nous, hein. On le met. Hop, toi tu viens là. Voilà. Deuxième petite, les deux petites rondelles. On essaie d'avancer quand même. Vas-y, Jano.
Tac. Qu'est-ce que tu bouffes, ma chienne? Je veux pas savoir. Le Treadlock. Voilà, t'es sûr avec frein filet et chrono stop, t'es sûr que normalement ça bouge pas. Hein. Hop. Ensuite, on a les grosses avec de la vis à tête bombée. Alors, laquelle? Voilà, toujours encore une fois. Alors, tu sais pas. Putain. Ça m'énerve, ça m'énerve. Après, ça va où les grandes? Là, il faut les 8. Et là, ils te disent de prendre les 8 aussi. Bon, au moins, ça, c'est sûr. Donc, les 8, c'est celle-ci. On va vérifier comment ouvrir le truc. T'as deux sortes de. Si t'as un schéma avec deux sortes de têtes bombées, bah, tu sais, à part mesurer, tu sais pas lesquelles mettre où. C'est quand même. Bon. On s'en sort, hein, ok? Je suis d'accord. Mais c'est une question de principe. Hop. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Tac, tac, tac. Et on a donc cet axe vertical avec deux petits méplats dessus. Tac, qu'on va mettre avec donc une tête fraisée qui est donc de tête fraisée par 10. Ouais, une. En tout cas, c'est bien foutu, il se trompe pas dans les nombres de vis. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu bouffes, toi? Aïe, aïe, aïe. Hop. Ah ouais, bah voilà, super. Donc, ça se met... Nikos, ouais. Hop. Et donc, le méplat par là. Alors, qu'est-ce qui... Pourquoi... Mais pourquoi? Voilà. Ouais, non, en fait. C'est bien la 10, ouais. Mais c'est libre. Peut-être que c'est voulu, mais... Ouais, tu vois, ça tourne. Bon, j'ai bien mis la bonne. Est-ce que j'ai peut-être mis dans le mauvais trou? Ça, c'est possible aussi. C'est pas indiqué. Peut-être un trou qui va plus loin que l'autre. On va remettre du... Eh oui. Voilà, encore un truc que c'est pas marqué. Ou peut-être pas d'ailleurs, ça bouge encore. Non, là ça bouge plus. Donc tu avais un trou qui est un peu plus profond. Voilà.
Hop. On y est. Alors, le bag Alors, pour l'instant, je peux pas mettre mon élan, vu que je l'ai pas encore. Ça peut se mettre après, hein, j'imagine. Hein? Oui, hein? Pas de conneries, hein? Ah ouais, les roulements sont à l'extérieur. Ça c'est funky ça. Pourquoi ils m'ont pas mis dedans? Ça serait tellement mieux protégé. Ok. Ensuite, les petites vis, les petites vis. Donc ça c'est des petites vis 3x6. Ouais, ça c'est pas non plus des grosses vis hein, pour assurer la fixation du pod. Et voilà, là tu sais pas. Il y a des 3x6 et il y a des 3 par truc. On imagine que les 3x6 ça va aller avec les... Ça c'est énervant. Bon, j'ai peut-être pas compris un truc hein, depuis tout à l'heure. On me dit mais t'es con, putain Nico, c'est tellement simple. Oui bah voilà. C'est tellement simple, moi j'ai rien compris. Hop. La petite tête bombée, ouais c'est ça. On va pas pouvoir, de toute façon on est bien plus loin que cette longueur là. Hop. Voilà. L'autre support, donc tac. Les coups, c'est étonnant. J'aurais pas fait ce choix là, moi j'aurais mis les roulements ouverts du côté intérieur. C'était plus simple à graisser si t'as un souci sur le sur le terrain. Oui, certes, mais c'est aussi moins protégé, je pense. Hein? Il sort le truc. C'est les bonnes. Attends, ils sortent les 10. De toute façon, j'ai que ça. Ah oui, non, j'ai que ça, les autres sont plus grandes. Étrange, mon ami. Hop, et on va mettre la deuxième petite vis, exact, qui est là, qui elle ne dépasse pas. Voilà, ça dépasse. Et on a donc le support. Machine, jolie petite pièce en carbone encore une fois. Le support où en fait je peux venir régler la hauteur de ton élan sur tout ce petit, sur cette petite. C'est bien foutu quand même. Donc là c'est des grandes. Eh ben non, c'est pas des grandes. Punaise. Ou alors c'est les toutes petites comme ça. Voilà, je me suis trompé. C'est moi. C'est moi, je l'ai pas vu. Eh ouais. C'est celle-ci, les petites, je pense. On va prendre là. Hein. À un moment donné. Ça allait plus vite.
elles sont différentes, tu vois, c'est peut-être bombé, mais différentes. C'est un autre alliage, une autre qualité. Celles-là elles sont un peu moins quali. Tu vois, une sorte de vernis dessus. Et oui, celles-ci ne sortent pas. Voilà. Ça me paraissait bizarre aussi. De toute façon. Voilà. Donc pour le coup, j'imagine que c'est celles-ci qui vont aller sur notre support d'élan. Parce que les longues vont aller dans les dents. Ouais, c'est comme... Moi je mets du Loctite partout. Quand ça va dans le... Parce que ça va quand même dans le métal. Et quand même quoi, c'est fait pour hein, quand même. Donc là on rajoute la rigidité finale pour faire fixer notre carré. Si j'ai mis en tout place hein. Ensuite on met notre axe plique. J'ai pas fait de conneries hein, de bon côté. Ah oui, ça... Make sure leave the gap entre 0,5 mm et 0,1 mm. Wow. Ok. Bah écoute, on va leave a gap. A little gap. Make sure it's spin freely. Yes. For sure. I will make sure. Bon là c'est sûr qu'il faut mettre notre headlock. Sinon t'as une roue qui va se balader. Je vais me balader, je vais me balader. Alors, le gap là qui te disent entre 0,05 mm et 1 mm, là je pense qu'ils peuvent aller se toucher. C'est en gros, faut pas que ce soit serré quoi. On a été interrompu par le manque d'autonomie de ma batterie. Donc voilà ce que ça fait le train arrière finalisé. Allez, je vous souhaite une bonne continuité dans vos occupations. Allez, à plus!